Europe. Europe 1. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, Marion, le vieux monde en question. Oui, l'expression revient beaucoup ces temps-ci et sur des sujets très divers. Qu'est-ce qui est définitivement à reléguer au rayon du passé? Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui a vécu? La une de Libération, par exemple, fait coup double avec d'un côté Mugabe, la chute d'un despote, et de l'autre Ratko Mladic, le dernier boucher d'ex-Yougoslavie. Le premier d'abord, Robert Mugabe, 93 ans et 37 années passé au pouvoir, a finalement démissionné. Il s'en va, mais son système reste, titre Mediapart, qui explique qu'au Zimbabwe, le parti de Mugabe et sa caste politico-militaire gardent la main. Une élite qui, après avoir ruiné l'agriculture, s'est ruée sur le secteur minier. Malgré le marasme général, écrit Fanny Pigeot, la prédation s'est accentuée. Pourtant, sur Twitter, le parti promet une nouvelle ère, comme un air de déjà-vu, de déjà promis. Et puis l'autre incarnation d'un passé pas si lointain, mais qu'on ausculte encore, c'est donc Ratko Mladic, l'ancien général des Serbes de Bosnie, qui comparait, rappelle Libération, pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Pour mesurer l'horreur, le journal Le Monde publie quelques témoignages parmi les 4600 recueillis depuis 1993 par le TPI. Et puis, sur le site de l'AFP Making of, on trouve aussi le récit de Sonia Bakaric, correspondante de l'agence en 1994. Elle raconte son envie de hurler contre l'inaction du monde dit civilisé. Je réalisais après 40 mois de guerre qu'aucune dépêche, aucun article ou photo ne pouvait changer le cours des choses. Les photographes exténués n'en pouvaient plus de couvrir cette guerre, redoutant d'être tombés dans une pornographie de la mort qui n'intéressait personne. Des images qu'elle publie donc pour illustrer son récit, effrayante de déshumanisation. Photos de Odd Andersen par exemple, où l'on voit des experts du TPI fouiller un magma de draps emmêlé au fond d'une fosse. En regardant bien, on finit par apercevoir un os, un bassin, un crâne, des corps pétrifiés. Photo aussi insoutenable de Georges Gobet, d'un enfant à la morgue de Sarajevo en 92. Je n'ai jamais écrit la moindre ligne sur ces années de ma vie, conclut la journaliste. Il m'aura fallu 20 ans pour le faire. L'histoire ne finira jamais pour moi qui suis née là-bas, comme des tombeaux qui ne cessent de s'ouvrir. J'en garde des trous au fond de moi. Un témoignage brut, direct, à bout de nerfs que vous pouvez retrouver sur le site Making of de l'AFP. Osez regarder le vieux monde en face, c'est aussi le thème de l'hebdomadaire Le 1 qui sort aujourd'hui. Oui, avec ce titre, délivrez-nous du mal. Mal avec l'accent circonflexe. Le vieux monde serait-il en train de s'effondrer, demande David Fuenquinos, qui revient sur le hashtag de la discorde Balance ton port et s'adresse aux harceleurs. Il faut que tu regardes en face ce qui se passe. Oh mon pauvre homme, il me semble que nous sommes en train d'achever ton passé. Ton époque est révolue. Pire encore, demain est un monde auquel tu n'appartiens plus. Il faut croire en l'après, conclut Fuenquinos. Sans être dans l'utopie, il semble qu'au sein des entreprises ou dans les transports en commun, les femmes respireront un meilleur air. Plus sceptique en revanche, Télérama, qui s'intéresse au harcèlement chez les jeunes. À l'école, le vieux monde bouge encore. On nous parle de prévention et de contraception, explique Marvin, 17 ans, mais jamais de viol ou de consentement. L'hebdo raconte le jeu de la main où l'on gagne des points en touchant les seins des filles, le slut-shaming qui consiste à faire tourner des images dégradantes d'une camarade de classe, et puis les insultes tellement banales que les profs ne réagissent plus. Par exemple, Inès, 11 ans seulement, qui appelait sa meilleure amie ma petite pute avant que ses parents ne lui expliquent la signification du mot. Conclusion sans appel d'une psychologue, nous sommes en pleine régression. Autre titre ce matin, on interroge la langue française. Qu'est-ce qui est vieux jeu? Qu'est-ce qui est moderne? La cigarette au cinéma, par exemple, c'est un reliquat de l'ancien monde. En revanche, plus d'égalité dans la langue française, ça, c'est une folie. Le Premier ministre Édouard Philippe a donc banni l'écriture inclusive des textes administratifs et l'affaire fait la une de plusieurs journaux. On ne peut qu'être d'accord, écrit Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard, tant cette invention débile n'a pu germer que dans quelques cerveaux malades. Rien que ça, écriture inclusive, Bernard Pivot dit non, ajoute le Télégramme. D'autres sont plus nuancés, comme La Croix qui s'interroge, féminiser l'écriture ou pas? Le débat continue. Dans l'opinion, Michel Chiffre ironise sur les capacités merveilleuses d'un gouvernement auquel rien n'échappe. Jamais l'essentiel n'est sacrifié au profit de l'accessoire. Ainsi, l'écriture inclusive a été bannie, constate-t-il. Le peuple attendait ce choix. Sinon, pour dépasser la psychose des petits points noirs à la fin des mots, il y a l'article d'Agnès Deféo publié sur le site slate.fr. La sociologue revient sur des décennies de tentatives de féminisation, ou plutôt d'universalisation de certaines expressions. Par exemple,
exemple droits humains au lieu de droits de l'homme. Une analyse au bout de laquelle on constate le retard de la France par rapport à ses voisins allemands, italiens, espagnols, québécois qui, eux, ont abandonné nombre de tournures langagières à l'ancien monde. Enfin, ce portrait surprenant de l'attaquant du PSG, Edinson Cavani, dans le Figaro. Oui, lui vient clairement d'un autre monde, un ovni dans la galaxie football, écrit Gilles Festor. Cavani, c'est 149 buts avec le Paris SG, mais c'est aussi une personnalité discrète, mystérieuse. Son biographe, Romain Molina, raconte il n'a pas du tout les mêmes délires que les autres joueurs du PSG. L'été dernier, par exemple, quand tous étaient à la plage, Edinson était à la campagne, dans son Uruguay natal, avec son poncho vert, par 7 degrés seulement. Simplicité et amour de la nature sont les maîtres mots de l'attaquant, écrit Le Figaro, qui décrit son rapport fusionnel, voire mystique, avec tout être vivant, du végétal au monde marin. Régulièrement, il rend visite à un ami ornithologue pour prendre des oiseaux sur lui et leur parler. Il va pêcher le poisson-chat dans les étangs de Rambouillet en payant son droit d'entrée comme tout le monde. Bref, un homme du peuple, conclut le journal. Un homme du peuple à 15 millions d'euros par saison. Définitivement un autre monde, Patrick. Merci à vous. C'était la revue de presse de Marion Lagardère. Europe 1.